les sacrifices. Vraiment, on va rappeler quelques points. Et puis là où le Seigneur veut qu'on s'arrête, on va s'arrêter. La dernière fois, les frères m'avaient proposé de continuer. J'aurais dû continuer. Parce que ça fait quand même longtemps, il faut reprendre certains éléments. Alléluia. Mais nous pensons que c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Souvent, on peut venir avec des messages et pendant que tu les déposes ici, le Seigneur va te permettre de prendre d'autres directions. Alléluia. Nous comptons sur lui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc, la dernière fois, nous avons commencé à regarder les sacrifices de l'ancienne manière de vivre. Alléluia. Et quand on parle de l'ancienne manière de vivre, on parle de cette vie dans laquelle nous étions auparavant. Cette vie où l'homme du péché, ça veut dire l'homme qui a chuté, Adam après la chute. Où le vieil homme dominant notre vie, nous montrait comment on devait conduire notre vie. Alléluia. C'est pourquoi on parle des sacrifices de l'ancienne manière de vivre. Alléluia. Et par la suite, nous avons commencé à regarder les réalités spirituelles de ces sacrifices-là. Alléluia. Parce que les sacrifices de l'ancienne manière de vivre ont une réalité. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 10, verset 1, regardons rapidement Hébreux 10, verset 1. On va lire le verset 1 ensemble. 1, 2, 3. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les actes de représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Alléluia. Donc il dit que la loi est une ombre des biens à venir. Alléluia. Donc bien au-delà de ce que nous disons, c'est qu'au-delà des sacrifices, amen, toute la loi et les prophètes ont été écrits, alléluia, la loi et les prophètes ont été écrits pour rendre témoignage de la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les sacrifices là sont une ombre des biens à venir. On dit la réalité est en Christ. Amen. Et nous avons dit que même Christ lui-même, il est la réalité de ces sacrifices. Parce que tous ces sacrifices sont une figure de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien au-delà des sacrifices, la loi et les prophètes, comme je disais, a été écrit, alléluia, pour rendre témoin de Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit quelque chose de très important. Il dit que pour Moïse, il a été fidèle dans la maison de Dieu. Il dit dans toute la maison de Dieu. On va voir que quand on parle de la fidélité, on parle du niveau de gloire. Alléluia. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il dit comme serviteur. Mais il dit que c'était pour annoncer, c'était pour rendre témoignage, des choses qui devaient être annoncées. Amen. Donc Moïse, il a été fidèle dans l'ancienne église. Mais il dit que c'était pour rendre témoignage des choses qui devaient être annoncées. Et quand il continue, il dit, mais Christ, il est fils sur sa propre maison. Il dit, sa maison, c'est nous. Alléluia. Donc ce qu'on dit, c'est que Moïse est venu pour annoncer le fils. Alléluia. Mais quand on parle de fils, on parle de celui qui est la réalité. Quand on parle de fils, on parle du véritable. Quand on parle de fils, on parle de l'héritier. Alléluia. Quand on parle de fils, on parle de celui qui est l'empreinte de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 1. Hébreux 1, on va lire partir verset 1. Ensemble. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. On peut s'arrêter ici, alléluia. Donc ce qu'il est en train de dire, quand on dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu,
On dit pour rendre témoin de ce qui devait être annoncé. On est en train de nous dire seulement qu'il est venu pour annoncer, pour parler de Christ, pour parler du Fils. Alléluia. On va croiser deux passages avant de continuer. Dans Hébreux 3, verset 5, dans ce passage qui dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Suivons très bien, le message pourrait être long, ça dépend, mais suivons très bien, suivons ce qui sera dit. Hébreux chapitre 3, le verset 5. 1, 2, 3, on y va. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ met comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous donnons. Alléluia. Donc la fidélité de Moïse, c'était pourquoi? C'était pourquoi? Rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. J'ai dit que ce qui devait être annoncé, c'est la réalité qui devait venir après. Et cette réalité-là, c'est Christ. On va croiser ce passage avec Jean chapitre 5. Jean 5. Alors, Jean chapitre 5. Regardons le verset 39. 1, 2, 3. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. On continue. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Alléluia. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. D'accord, on dit que Moïse est venu pour rendre témoignage des choses. Alléluia, il est venu pour annoncer, rendre témoignage des choses qui devaient être annoncées. C'était pour rendre témoignage de Christ. Alléluia. Quand Christ parle des Écritures, pas de la loi des prophètes. Alléluia. Et puis loin, à partir du verset 45, il dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Quand on dit que Moïse accuse, on parle de la loi. Parce que Moïse est une figure de la loi. Alléluia. Moïse est une figure de la loi. Donc on parle de la loi qui accuse. Amen. Il dit, car si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Alléluia. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Donc Moïse a écrit de Christ. Il rend témoignage de Christ. Donc bien au-delà des sacrifices, toute la loi des prophètes rend témoignage de Christ, rend témoignage de Christ. Alléluia. Amen. Donc on comprend que rien ne peut être dit en dehors de Yoshua. Rien. Alléluia. Rien ne peut être dit en dehors de Yoshua. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 26. Colossiens 1, verset 26. On va le lire ensemble. C'est bon? Oui. Il faut ramener déjà là-bas. 1, 2, 3, on y va. Le mystère caché de tout temps. Pardon, Colossiens 1, verset 16. Excusez-moi, 1, verset 16. 1, 2, 3. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Tout a été créé en lui. Amen. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé en lui et par lui. Alléluia. Donc Christ est le centre de toutes choses. C'est pourquoi nous ne pouvons pas annoncer les choses sans parler de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, mon verset préféré, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen. Alléluia. Il est la pierre principale de la maison. J'ai dit, il est l'édifice tout entier de la maison. Alléluia. C'est Christ qui est le centre de toutes choses. Toutes les Écritures sous-tendent une même pensée. C'est la révélation de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc pendant que nous sommes en train de parler, comprenons que les sacrifices dont nous sommes en train de parler là, ça nous parle de Christ. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Et avant de continuer à parler des sacrifices, on avait commencé à regarder les préalables pour offrir ces sacrifices. Amen. Et quand on parle de préalable, ça veut dire la condition dans laquelle Dieu nous met. Amen. Pour que nous soyons à même
capable de pouvoir offrir ce sacrifice de la nouvelle manière de vivre. Alléluia. Donc, pour accomplir ce sacrifice de la nouvelle manière de vivre en Christ, nous devons avoir un préalable. Nous avons dit le préalable, c'est quoi? C'est d'être délivré de la force de quoi? De la force de destruction dans laquelle l'humanité est tout entière été plongée après la chute de l'homme. Alléluia. Donc le préalable, c'est quoi? C'est d'être délivré de quoi? De la force de destruction dans laquelle l'humanité a été plongée après la chute de l'homme. Amen. Et rappelons-nous que nous avons dit que Adam, lui-même, il a été créé dans une innocence parfaite. L'innocence que Adam avait là, ça lui permettait d'aller dans la présence de Dieu et puis de bénéficier de toutes les bontés de Dieu, de toutes les grâces de Dieu. Cette innocence-là, la Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et n'avaient pas honte. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas de péché. Ils n'avaient pas honte. C'est le péché qui amène la honte. Alléluia. Quand le Seigneur parle dans la Odyssée, il dit afin que tu n'aies pas honte. Amen. Donc l'homme et la femme étaient couverts de ce qu'on appelle la gloire de l'incorruptibilité. Et cette incorruptibilité leur permettait d'aller dans la présence de Dieu et de bénéficier de ses grâces. Mais l'homme du Nouveau Testament que nous sommes, nous avons péché. Nous avons connu péché parce que Adam a péché. Adam a désobéi. Alléluia. Nous sommes tombés. Alléluia. On va regarder Romains chapitre 5. Romains 5. Donc nous parlons du péché de l'homme pour nous montrer qu'il y a un préalable pour commencer à offrir les sacrifices de la nouvelle alliance. Pour nous montrer que nous devons sortir de quelque part d'abord pour commencer à offrir ce sacrifice de la nouvelle manière de vivre. Tant que nous sommes là dans la force de destruction, on ne pourra pas offrir ce sacrifice. Donc nous parlons du péché d'Adam pour montrer notre état, là d'où nous sommes sortis. Amen. Donc on va lire dans Romains chapitre 5, à partir du verset 12, on le lit ensemble. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le frère Alain en a parlé ce matin, je vais peut-être m'attarder sur ça un peu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc ce petit bout nous apprend que la mort est venue. Pourquoi? Parce que le péché est entré dans le monde. Alléluia. Ça nous apprend que le péché, c'est l'âme de la mort. C'est l'âme que la mort utilise pour vaincre les nations, pour vaincre les hommes. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 15, il nous parle de légion de la mort. Si vous regardez dans le thème grec, légion, c'est kentron. Kentron, on vous donne la définition pour nous dire que c'est aussi la morsure de l'araignée. C'est la morsure du scorpion. Alléluia. Donc le péché, c'est comme une morsure. Le scorpion est présenté ici comme la mort. Et la morsure qu'il utilise pour vaincre, en fait, c'est le péché. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit dans Luc chapitre 10, à partir du verset, je pense, 15 ou bien 19, que voici, je vous donne le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Amen. Donc nous avons le pouvoir de marcher sur le péché. Amen. Et nous allons voir, c'est parce que nous avons été sortis de la force de destruction que nous avons ce pouvoir. Alléluia. Et dit après, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc le péché est entré dans, la mort est entrée dans le monde par le péché. Mais la mort ne s'est pas limitée à là, seulement entrée dans le monde. On dit la mort s'est étendue. Donc il y a un voile qui a été jeté sur l'humanité. Alléluia. Amen. Il y a un voile qui a été jeté sur l'humanité. Amen. Le voile de la mort a été jeté sur l'humanité. Les chaînes de la mort ont été jetées sur l'humanité. Alléluia. Et quand on regarde le verset 19, on va lire le verset 19 aussi. Un autre, on y va. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Cette justification
nous a donné le Seigneur Jésus-Christ quand il est arrivé, c'est cette justification que les hommes ont commencé à chercher. Alléluia, depuis la chute d'Adam. Nous avons dit que Adam et Ève, eux-mêmes quand ils ont connu leur état de péché, leur état de nudité qui symbolise le péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se faire quoi? Se faire coupe de quoi? Des ceintures en feuille de quoi? En feuille de figuier. Alléluia. En remplacement de la ceinture originale que le Seigneur avait mis sur eux. Parce que nous avons dit que la ceinture c'est quoi? C'est le symbole de quoi? Le symbole de la vérité. Amen. On va recommencer les attrapes, on dirait. Parce que là, on a dit que la ceinture c'est quoi? C'est le symbole de quoi? De la vérité. Mais quand on parle de la vérité, on parle de la vérité qui est en Dieu. Alléluia. On parle de la lumière qui est en Dieu. Cette lumière, c'est elle qui vient sous forme de parole. Alléluia. Et quand elle vient nous transformer, elle vient pour briser le péché. Alléluia. Quand on dit que quelqu'un est né de nouveau, c'est parce que cette lumière est arrivée sous forme de parole. Elle a brisé le péché. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Ça vient naître de la puissance qui vient d'en haut. Alléluia. Et la Bible dit, on va le regarder, dans Éphésiens chapitre 4, parlant de cette lumière qui vient sous forme de parole. Éphésiens 4. Que je nous disais dans ce matin. Alléluia. Ça a commencé, hein? Éphésiens 4. À partir du verset. Nous sommes partis du verset 18. Sinon 17. On va dire verset 17. On y va. 1, 2, 3. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est ce que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence exclusive, qui sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Maintenant, prenons attention au verset 20. On y va ensemble. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Attendez. La vérité en qui? En Jésus. La vérité en qui? En Jésus. Quand on parle de la ceinture de vérité avec laquelle Adam et Ève avaient été créés, et pourquoi ils prennent dans la présence du Seigneur, c'est la lumière qui est en Dieu. Alléluia. On va voir que c'est sa parole. On continue le passage, on y va à partir du verset 22. 1, 2, 3. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises pompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Qu'est-ce qui produit la justice et la vérité, c'est quoi? D'après le verset, qu'est-ce qui produit la justice et la vérité, c'est quoi? Pardon, qu'est-ce qui produit la justice et la sainteté, pardon, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité qui est en Dieu, quand ça vient sous sa parole, ça produit en nous la justice et la sainteté. Alléluia. On verra que c'est les deux sacrifices obligatoires qui sont là. Le sacrifice de culpabilité et le sacrifice d'expiation. On va le voir tout à l'heure. Amen. Donc ce que ça vient, ça produit la vérité. Donc Dieu nous façonne avec cette vérité qui est en lui. Et cette vérité-là, c'est avec elle que le Seigneur Jésus-Christ est arrivé par l'évangile. La Bible dit que quand Moïse est venu avec la loi, le Christ est venu avec quoi? La grâce et quoi? La vérité. Alléluia. La vérité de l'évangile. Quand ça vient, ça brise le péché. Et ça produit en nous la justice et la sainteté. Alléluia. Jean chapitre 1, on va lire ça au verset 17. On verra que pour qu'on dise que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Que Dieu nous aide. Alléluia. 1, 2, 3, on y va. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie vérité. Amen. Mais à côté de la vraie vérité, il y a aussi la fausse. Mais si vous n'avez pas répondu, on ne dit pas la fausse vérité parce que c'est un mensonge. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour cette rétention. Amen. Donc, il y a un mensonge qui est à côté. La ceinture que Adam et Ève ont portée là, ça là, c'est un faux refuge. Esaïe appelle ça l'abri du mensonge. Et bien souvent, nous les chrétiens même là, quand on commence à connaître le Seigneur, on aime s'accrocher à de faux abris. On sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. On sait que ça ne fait pas partie de la parole de Dieu. On s'accroche à ça. Vous venez dire à une personne que là où tu vas, c'est Babylone. Et tu lui montres les Écritures clairement.
noir sur blanc. La personne va te dire, ah c'est vrai, mais c'est toujours comme ça qu'on a commencé. Depuis mes grands-parents, c'est comme ça qu'on a commencé. Pourtant, tu sais que c'est un abri de mensonge. Alléluia. Mais j'ai dit que les eaux du décret divin, c'est-à-dire le jugement divin que ça va arriver, ça va emporter l'abri du mensonge. Alléluia. C'est pourquoi on ne doit pas s'appuyer sur l'abri du mensonge. Amen. La Bible dit que la voix du Tout-Puissant est comme le bruit des grosses eaux. Et quand cette voix a résonné pour dire, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis caché parce que quoi? Mais avant ça, ils ont fait la ceinture en fait de figuier. Mais pourquoi il dit je suis nu? Alors je vais ça. Ils ont fait la ceinture là. Mais pourquoi il dit je suis nu? Où est passé la ceinture en fait de figuier? La voix du Tout-Puissant est comme le bruit de grosses eaux. Fuyons les faux abris. Fuyons l'abri du mensonge, mes frères et sœurs. Alléluia. On va regarder ça. Donc si dans ton cœur, tu dis ça c'est l'abri du mensonge, il faut que tu te détaches de cela. Alléluia. Que Dieu nous aide à nous accrocher au vrai abri, au vrai refuge qu'est Yeshua lui-même. Donc c'est dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 6, on y va. Ne vous inquiétez pas, on va arriver dans les sacrifices. On arrive tranquillement. 1, 2, 3, on y va. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alléluia. On a vu dans le début qu'ils étaient nus mais n'avaient pas honte. Et ici, ils ont connu qu'ils étaient nus et la honte est arrivée. Pourquoi? Parce que cette nudité nous parle du péché. Cette nudité fait allusion au fait qu'ils ont perdu leurs vêtements, leur revêtement qui était sur eux. Alléluia. Ce revêtement qui leur permettait d'aller dans la présence de Dieu. Et c'est de cela que le Seigneur parle aussi quand il s'adresse à l'église de Laodicée. Tu vas lire ce passage et on va revenir là, dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Alors, tu vas lire le verset, on va dire du verset 14 jusqu'au verset 18. Vas-y mon frère, amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de... Allez, on peut s'arrêter là. Parce que tu es quoi? Lis le verset. Parce que tu es quoi? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. Donc, Adam et Ève, après la chute, c'est cette unité-là que le Seigneur parle. Ils sont allés se faire une fausse ceinture. Et on va retourner dans Genèse chapitre 3. La Bible dit, alors, verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9, ensemble. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais au verset 8, non, au verset 7, on dit qu'ils ont cousu des ceintures en feuilles de figuier. Et puis au verset 10, il dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Mais où était passée la ceinture en feuilles de figuier? Mais frère, la voix du Seigneur, c'est comme le bruit des grosses eaux. La voix du mensonge ne peut pas tenir devant la voix du Seigneur. Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 16. Donc si le Seigneur met à cœur que quelque chose est mauvais, éloignons-nous de ça. Alléluia. Parce qu'il y a un jugement divin qui vient. Alléluia. Ésaïe 28, verset 16. On y va 1, 2, 3 ensemble. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Voici, j'ai mis pour fondement sinon une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alléluia. Il dit que celui qui va prendre le véritable refuge pour appui n'aura point honte de fuir comme Adam et Ève. Alléluia. Il dit qu'il a mis ce modèle-là dans l'église. Il dit pour fondement. Il dit solidement posé. Christ est le véritable refuge. Alléluia. C'est notre bannière. Si nous nous accrochons à lui, mes frères et sœurs, le vent va souffler, la tempête va tomber, tout ça, nous allons être accrochés. Amen. C'est vraiment important. Le verset 17 dit quoi? Le verset 17. Ésaïe chapitre 28, verset 17. Je ferai de la droiture règle et de la justice un niveau. Regardez bien. Et quoi? Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Alléluia. La grêle, ça nous parle ici des eaux du décret divin. On dit ça va emporter l'abri, ça va emporter les eaux, l'abri du mensonge. Les eaux vont inonder. Ça, c'est le jugement divin qui vient. Alléluia. Alors que la trompette est en train de résonner, éloignons-nous de ce qui est faux. Il y a un jugement qui s'avère, éloignons-nous de cela. Alléluia. Les eaux du décret divin vont inonder l'abri du mensonge. La fausse ceinture. Alléluia. La fausse religion. Parce que ça représente la fausse religion. Les eaux du décret divin vont inonder ces choses. Alléluia. Ésaïe 11, verset 15. Verset 5. Ésaïe 11, verset 5. Voici la ceinture que nous devons porter. Voici la ceinture que nous devons porter. Ésaïe chapitre 11, verset 5. Un, deux, trois, on y va. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. C'est ça qu'on doit porter. Que le Seigneur nous aide à porter la véritable justice. Celle qui vient de la vérité, celle qui vient de l'évangile. À nous revêtir de cette justice-là. Afin que nous n'ayons point honte de fuir. Alléluia. Amen. Et nous allons commencer à regarder ces préalables-là. Donc dans le psaume 40. Bon, avant de commencer, je vais montrer comment le psaume 40 est disposé. Ça va nous aider en fait dans la suite. Quand on prend le psaume 40, le psalmiste il commence d'abord à présenter, ça veut dire la condition de l'homme avant la chute. Et cette condition, il va l'assimiler en fait à une fosse dans laquelle il y a plein de boue. Nous avons dit que cette force-là, ça représente en fait le lien de la mort, le voile de l'humanité qui a été jeté sur l'humanité. Alléluia. Quand on parle de force dans la Bible, là, ça représente l'homme de la mort. Ça représente le séjour des morts. Alléluia. Ésaïe 14, verset 15. Et Psaume 88, verset 6 à 7. Ésaïe 14, verset 15. Et puis Psaume 88, verset 6 à 7. Ésaïe 14, verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Tu as été précipité dans le séjour des morts. On dit dans les profondeurs de la fosse. Donc quand David est en train d'utiliser la force de destruction dans le psaume 40, comprenons qu'il est en train de parler de l'homme dans le séjour des morts, qui est l'homme qui est emprisonné dans les liens de la mort. Alléluia. Le psaume 88, versets 6 à 7. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Alléluia. Tu m'as jeté dans quoi? Dans une fosse profonde. On dit c'est les ténèbres, c'est les abîmes. Alléluia. Mes frères, la fosse là, ça empêche l'homme qui est tombé de pouvoir voir la lumière du jour. La mort est un ennemi puissant, comme disaient nos frères ce matin. C'est pourquoi on dit que tous meurent à Adam. Tous les hommes qui sont nés de sang et de chair, quel que soit leur niveau social, ils meurent à Adam. Amen. Mais pour nous, là, nous avons une espérance qui est vivante. Parce qu'il y a un qui a vaincu la mort. C'est pourquoi la Bible dit que le dernier ennemi de l'homme qui sera détruit, c'est quoi? C'est la mort. Ça veut dire que quoi que la mort soit un ennemi puissant, il y a un qui a vaincu la mort. Il y a un qui est venu en chair qui a vaincu la mort. Alléluia. Et quand Jean le voit dans le livre de l'Apocalypse, il dit, reste tranquille, c'est moi. J'étais mort et maintenant je suis vivant.
il dit, je tiens les clés des morts et du séjour des morts. Alléluia. En lui, nous avons la vie. Pourquoi la Bible dit que de même que tous meurent à Adam, tous vont vivre en qui? En Christ. Alléluia. Parce qu'il tient les clés des morts et du séjour des morts. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Amen. Amen. Mais il faut que ce qui est mortel, ce qui est corrompu, alléluia, puisse mourir d'abord. Et après va venir maintenant ce qui est céleste, c'est-à-dire ce qui est vivant. C'est l'homme animal qui vient en premier. Et après vient l'homme spirituel. Alléluia. Mais Christ, il a vaincu la mort. Amen. Donc quand le psalmiste finit de montrer l'état de la condition de l'homme qui va assimiler à une force de destruction, dans la seconde partie, il va commencer maintenant à présenter les limitations de la loi, sinon des sacrifices qui étaient effectués avant dans l'Ancien Testament. Alléluia. On a entendu parler du psaume 40. Donc au début, il montre la condition de l'homme. Il dit, j'ai mis ma confiance en l'Éternel et il s'est incliné vers moi, il m'a retiré de la force. Donc il montre la condition de l'homme. Après maintenant, il montre la limitation de la loi. Sinon des sacrifices de la loi, les sacrifices de l'ancienne manière de vivre. Nous avons dit que durant toute l'âge de la loi, les gens ont fait des sacrifices. Amen. Mais ils n'ont pas pu les justifier. Le tabernacle, on va les expliquer ça avant de continuer. Alléluia. Donc, durant toute l'âge de la loi, on a vu même des rois qui ont fait des sacrifices, des milliers de sacrifices d'Holocauste. Mais nous avons dit que le peuple est toujours resté ici, à l'autel des holocaustes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de justification. Lui, il a été justifié, mais ils sont restés ici. Nous avons dit que seulement les Lévites pouvaient aller de l'autel des holocaustes jusqu'à la cuve des reins. Les Lévites eux-mêmes ne pouvaient pas dépasser la cuve des reins. Au-delà de la cuve des reins, c'était qui? C'était les sacrificateurs qui entraient. Mais même les sacrificateurs ne pouvaient pas dépasser aussi le lieu saint. Ils rentraient dans le lieu saint pour faire leur service, mais ils ne pouvaient pas aller au-delà. Amen. Et la Bible dit que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint était fermé. Amen. Mais donc les hommes ont fait des sacrifices, mais ils sont restés ici. Parce qu'il n'y a pas eu de justification. Ils n'ont pas été justifiés. Alléluia. Donc il va montrer les limitations de la loi. Il va montrer les limitations des sacrifices qui étaient effectués auparavant, dans l'ancienne manière de vivre. Ils ont mis toute leur espérance dans ces sacrifices. Maintenant, quand vous n'avez pas pu avancer, ça devient comme en fait une espérance qui est perdue. Vous comprenez que l'image ne peut jamais amener à la perfection comme on l'a vu. Donc ça devient une espérance qui est perdue. Et c'est là que dans la suite, maintenant, il va introduire maintenant le libérateur. Alléluia. Il va introduire Yeshua, l'agneau de Dieu parfait. L'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Quand il dit, c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre. Et c'est de ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend. Amen. On va regarder ces passages et puis on va continuer. Donc dans Psaume 40. Psaume 40. On va lire la verset 6. Psaume 40, la verset 6. On y va. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, quelle merveille et quel dessein en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Psaume 40, hein, c'est ça? Oui. Et vas-y. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Alléluia. Donc, il introduit maintenant Yeshua. Il dit, tu ne désires ni sacrifice ni holocauste. Il montre les limitations des sacrifices dans l'ancienne manière de vivre. Et il introduit le libérateur. C'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux répond aussi dans Hébreux chapitre 10. On va le regarder aussi. Hébreux 10. À partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché.
Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Continue un peu. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Verset 9, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Donc il montre la limitation de l'homme, il montre l'homme, la condition de l'homme dans la force, il montre la limitation de la loi, sinon des sacrifices de l'ancienne manière de vivre, dans laquelle l'humanité tout entière, sinon les Israélites avaient mis en fait leur confiance. Et comme ça n'a pas pu apporter donc à la sanctification, comme ils n'ont pas pu être justifiés durant toute l'âge de la loi, ça devient comme une espérance perdue. Et en ce moment, il va introduire le libérateur. Donc l'agneau de Dieu parfait. Alléluia. Et quand il finit d'introduire le libérateur maintenant, il va commencer à parler maintenant des sacrifices, de la nouvelle manière de vivre, mais dans un langage qui est voilé. Alléluia. C'est ça qu'on va commencer à voir tout à l'heure. Alléluia. Donc c'est bon. Donc, nous devons comprendre que quand on a commencé à parler des sacrifices de la nouvelle manière de vivre, on a d'abord vu les sacrifices de l'ancienne manière de vivre. Et on a dit que dans le chapitre 1 de Lévitique, chapitre 1, donc ça nous parle en fait du premier sacrifice. Lévitique chapitre 2 nous parle du deuxième sacrifice. Lévitique chapitre 3 nous parle du troisième sacrifice. Lévitique chapitre 4 nous parle du quatrième sacrifice. Lévitique chapitre 5 à partir du verset 14 nous parle en fait du cinquième sacrifice. Donc 4 du quatrième sacrifice, 5 à partir du verset 14 du cinquième sacrifice. Lévitique chapitre 6 et chapitre 7 nous parle des ordonnances qui gouvernent ces sacrifices. Parce que nous avons dit que dans les premières années, sinon dans les premières semaines de mise en pratique de ces sacrifices-là, il y a plusieurs sacrificateurs qui ont perdu la vie, parce qu'ils ne savaient pas comment mettre en pratique ces sacrifices-là. Donc Dieu a donné des ordonnances. Quand on parle des ordonnances, on parle de lois. Alléluia. Donc il a donné des ordonnances qui gouvernent ces sacrifices. Et à partir du chapitre 8, on voit l'application de ces sacrifices-là dans la consécration de Aaron et de ses deux fils, Nadab et Abihu. Alléluia. Est-ce que c'est bon? On me suit, hein? Ça va? Donc 1, sacrifice de l'Holocauste. 2, le sacrifice de nourriture qu'on appelle sacrifice en don. 3, le sacrifice d'action de grâce. 4, le sacrifice d'expiation. 5, le sacrifice de culpabilité. Et 6 et 7 nous parlent des ordonnances qui gouvernent ces sacrifices. Alléluia. Donc dans les 5 sacrifices, il y a 2 sacrifices qui sont obligatoires. Le sacrifice de quoi? Et quoi? Merci ma soeur. Expiation et culpabilité. Et il y a 3 sacrifices qui sont volontaires. Quels sont ces sacrifices-là? Action de grâce. Alléluia. Et action de grâce. Merci. Ce sont les sacrifices volontaires. Amen. Et les sacrifices volontaires sont réservés à ceux qui veulent être des vainqueurs dans la vie. Alléluia. Ça veut dire ceux-là qui ont une soumission totale au Saint-Esprit. Nous allons voir un jour que dans les promesses de Dieu, il y a 2 types de promesses. Il y a les promesses qui sont comme communes à tout le monde. Alléluia. Et vous allez voir que ces promesses-là, c'est très souvent le vous, le nous qui est attaché à ça. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est le nous. Il y a les promesses-là qui sont attachées seulement aux vainqueurs. Quand Paul dit, j'ai achevé la course. Maintenant la couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Donc les sacrifices en fait volontaires, c'est réservé à ceux qui sont soumis au Saint-Esprit. Ceux-là qui veulent être des vainqueurs dans la vie. Et Moïse dit que ceux qui vont mettre en pratique ce sacrifice-là, ils vont voir la gloire de Dieu. Lévitique chapitre 9, le verset 6. Lévitique 9, verset 6. Il dit, vous ferez, ce n'est pas une obligation, vous ferez ces choses. Donc ceux qui vont mettre ce sacrifice en pratique, volontaires là, ils vont voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Donc c'est une soumission. Pendant qu'on est soumis au Saint-Esprit, il nous communique ce qu'on doit faire, quel type de sacrifice on doit mettre en œuvre. Et quand on le met, alléluia, on commence à grandir, on commence à être des vainqueurs. Et le Seigneur dit à la fin, à celui qui vaincra. Alléluia. Ça c'est volontaire. Amen. On va l'attacher prochainement aux 2 sortes de promesses. Vous allez voir que pour le moment, les messages qu'on donne là, c'est lié aux promesses de début. Parce qu'aujourd'hui, la vie chrétienne est difficile pour certaines personnes parce qu'on n'est pas ancré dans les promesses de début. Donc on parle des promesses de début. Mais un jour vient, quand on sera assis dans les promesses de début, on va commencer à parler des promesses de la fin. Alléluia, que Dieu nous aide. Amen. Donc,
Lévitique 9, le verset 6. Donc tous nos sujets de prière, remarquez, ça nous parle de justice, ça nous parle de paix, ça nous parle en fait de joie, d'allégresse. C'est toutes ces choses-là de Dieu. On veut être ancré dedans. Ça nous parle du Saint-Esprit, donc les arts de l'Esprit. Alléluia. Maintenant, après, quand le Seigneur nous fait asseoir, c'est-à-dire les fondements seront posés, le fondement qui tient la maison sera posé, l'édifice va commencer à monter tout seul. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Donc Lévitique 9. Le verset 6. On peut le lire ensemble. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Alléluia. On peut le reprendre. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et quoi? La gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Amen. Et nous avons dit que si dans l'image des choses, ils arrivent à voir la gloire de l'Éternel, quand sera-t-il dans la réalité? Si nous mettons ces choses en pratique, alléluia, la gloire du Seigneur va briller sur chacun de nous. Alléluia. Mes frères, offrons-nous totalement comme un sacrifice vivant à Dieu. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. On va aller maintenant dans le psaume 40, on va commencer à voir de façon voilée ces sacrifices. On va d'abord voir les préalables, on va commencer à voir de façon voilée comment est-ce que les sacrifices étaient cachés dans le psaume 40. Le Seigneur nous a aidé à pouvoir le voir. On a déjà vu ça à Toronto, on a vu que c'était un sujet qui était vraiment difficile. Donc on veut échanger ça, on veut partager cela pour que ça nous aide dans la marche avec le Seigneur. Ce n'est pas pour venir seulement citer sacrifice, sacrifice. Non, on veut que ça soit assis en nous et que ça participe à notre vie de tous les jours. Alléluia. Donc on va aller dans les psaumes 40. Donc on va lire le verset 1 au verset 2 d'abord. Faisons très attention parce que nous commençons à rentrer dans les préalables et après dans les sacrifices. Le verset 1 au verset 2. 1, 2, 3, on y va. J'ai espéré au Seigneur et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. 1, 2, 3, on y va. J'ai espéré le Seigneur, il s'est incliné vers moi, il a entendu mes appels aussi. Alléluia. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Donc, le Salut dit que j'avais mis mon espérance dans l'Éternel. C'est la première des choses à faire. Si on veut être délivré de la force de destruction, amen, on doit mettre notre espérance dans le Seigneur. Quand on parle de l'espérance, on parle de la foi. La foi qui ne peut pas faillir, la foi qui est solide. On parle ici de l'espoir. Il dit, j'avais mis mon espérance dans le Seigneur. Alléluia. J'avais mis ma foi dans le Seigneur. J'avais mis mon espoir dans le Seigneur. Alléluia. Et ce qui est dit, ça doit être aussi valable pour toutes les situations de nos vies qui s'apparentent comme des forces de destruction. Des situations qui nous arrachent des cris. Des situations où nous sommes incapables de pouvoir en fait agir. La Bible dit qu'aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. Et si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, il va nous libérer de cette situation. Donc la première des choses à faire, mes frères, pour sortir de la force de destruction, c'est de faire quoi? C'est de mettre sa confiance dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand on continue, le même verset, il dit que j'avais mis ma confiance, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Donc il y a les cris qui viennent d'abord. Amen. Amen. Donc quand tu mets ta confiance dans l'Éternel, tu commences à crier. Crier de toute ta force. Des cris de soupir, des cris de désespoir. Alléluia. Il faut crier maintenant. C'est pourquoi quand Jonas commence à parler de son état dans la force de la mort, la force de destruction, il dit que dans ma détresse, j'ai invoqué le Seigneur. On va le lire dans Jonas chapitre 2. Jonas 2. Donc on met sa confiance, on commence à crier. Tu ne cries pas un jour, 2 jours, tu détestes, tu cries seulement. Alléluia. Comme la femme qui criait à l'oreille du juge inique. Tu cries à l'Éternel. Alléluia. C'est vraiment important, mes frères et sœurs. On ne crie pas une année pour... Non, tu cries à l'Éternel. Alléluia. Jonas, chapitre 2. Un, deux, trois, on y va. Le verset 2 seulement. 1, 2, 3, ensemble. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. J'ai crié et tu as entendu ma voix. J'ai crié
Et tu as entendu ma voix du signe du séjour des morts. Donc dans la force de destruction, il faut crier. Alléluia. On peut dire aussi le psaume 18. Alors le psaume 18. Psaume 18, je vais vous donner le verset. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. Donc il faut crier, mes frères et sœurs. Ça doit être des cris vraiment de détresse. Des cris de gémissement. Alléluia. Parce que le séjour des morts nous empêche, comme je l'ai dit, en fait, de voir briller la lumière du jour. Imaginons un homme, par exemple. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai quoi du repos. Imaginons un homme qui porte un fardeau. Un fardeau même qui est plus pesant que lui, qui n'est même pas à même de supporter durant des années. Et qui se débat, qui se débat pour pouvoir faire tomber ce fardeau jusqu'à l'épuisement de ses forces. Et qui entend la voix du Seigneur qui dit, venez à moi. Comment est-ce qu'il va lever au Seigneur? Ce n'est pas des cris. Il va crier parce que s'il ne crie pas là, c'est sa mort. Il va crier d'une manière que le Seigneur va entendre. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça le Seigneur de nos vies qui vient comme pour nous embarrasser, qui vient pour nous ôter le sommeil, qui vient comme pour briser nos os. On doit crier à l'Éternel, mes frères et sœurs. Le psalmiste dit que, oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur qui est brisé et contrit. Dieu ne dédaigne pas un cœur qui s'alarme, un cœur qui crie dans la vérité. Si on s'approche du Seigneur dans la vérité, si on ne cache pas notre faute, on se présente tel que nous sommes, le Seigneur va nous secourir. Psaume 51, on va le lire. Psaume 51, verset 19. On peut commencer à dire verset 16, verset 19. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alléluia. Donc les vrais sacrifices, ça va être d'un cœur qui est brisé. Un cœur qui est contrit. Il dit, oh Dieu, tu ne dédaignes pas. Il dit que tu ne repousses pas. Quand on élève les prières et qu'on élève dans la vérité, de même pieux qu'on pleure devant le Seigneur, ce sont des cris qu'il entend. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur fait maintenant quand il entend ces cris? Le verset 3 de Psaume 40, on va le lire ensemble. Verset 3. Dans le verset 2, il a dit, il s'est incliné vers moi. On va parler d'incliner tout à l'heure. On va lire le verset 3 et puis on va expliquer cela. Le verset 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alléluia. Parce que le cri était sincère, parce que le cri venait d'un cœur qui est sincère. Le Seigneur vient et il nous délivre de cette force de destruction. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dresse nos pieds sur le roc. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur veut nous libérer de la force de destruction. Et il dresse nos pieds sur le roc. Alléluia. Il dresse nos pieds sur quoi? Sur le roc. Qui nous parle maintenant du parcours dans la nouvelle manière de vivre. Alléluia. Nous avons dit que la différence entre le roc et la force de destruction où il y avait la boue, c'est que le roc est comment? Le roc est solide. Qui nous parle du voyage dans la nouvelle manière de vivre. Qui nous parle du voyage dans la justice de Dieu. Nous avons dit que ce voyage dans la justice là, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Au fur et à mesure que notre compréhension des privilèges du royaume s'agrandit, Dieu nous fait grandir dans sa justice. Alléluia. Amen. Nous avançons. Donc ça part d'une petite compréhension à une grande compréhension. Alléluia. Nous voyageons maintenant. Amen. On va lire le verset 3. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alléluia. Donc il m'a retiré de la force de destruction. Il m'a retiré du lieu où il y a la boue. C'est un lieu où quiconque veut s'en sortir de ses propres forces va retomber. C'est pour ça qu'on parle de boue.
Ça ne parle pas de la puissance de la mort. Quiconque veut s'en sortir, retombe. Alléluia. Tant que Dieu n'incline pas son cœur vers l'homme, l'homme ne peut pas sortir de là. Il a incliné mon cœur. Il s'est incliné vers moi. Le verset 2. Il s'est incliné vers moi. Donc tant que Dieu ne s'incline pas vers l'homme, l'homme ne pourra pas sortir de cette force de destruction. Mais incliner, ça parle de quoi? Incliner, ça parle de la grâce de Dieu. Amen. Mais comment la grâce vient en nous? C'est au moyen de l'évangile. Alléluia. Amen. Il s'est incliné vers moi. Donc sa grâce est venue à moi. Mais comment elle vient au moyen de l'évangile? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que je n'ai point honte de l'évangile. Il dit c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il n'y a que l'évangile qui peut nous sortir de cette force de destruction. Alléluia. Le Romains chapitre 1. On va lire seulement ce passage-là. Romains 1, verset 16. On lit seulement le verset 16. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement ou du grec. On dit que l'évangile est quoi? Une puissance de Dieu, mais pour qui? Quiconque croit. Pour quiconque croit. C'est vraiment important. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quoi? Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'évangile est une puissance. Alléluia. Dieu a donné son Fils. Christ est la manifestation de la vie de Dieu qui a été donnée au monde entier. On dit que la puissance qui est dans cette vie-là, elle est seulement accordée à quiconque croit. Alléluia. Quiconque a mis sa confiance dans le Seigneur. Parce qu'on a dit que c'est le préalable de toutes choses. Mettre sa confiance dans le Seigneur. Alléluia. Quiconque croit. Amen. Et pourquoi est-ce que l'évangile est une puissance? Le verset qui suit après. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Donc en lui est révélée la justice de Dieu. Ça veut dire la lumière, la vérité qui est en Dieu, là, ça vient par l'évangile. Alléluia. Ce qu'on dit que Christ est venu avec la vérité, ça vient par l'évangile. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais l'évangile nous procure la nature de Dieu. Nous ne sommes plus nés de l'homme qui est tombé. Nous ne sommes plus nés du vieil homme, mais nous sommes nés de Dieu. C'est ici en fait la réalité spirituelle du premier sacrifice, qui est le sacrifice de culpabilité. Alléluia. Lorsqu'on a accepté le Seigneur pour nous, c'est le sacrifice de culpabilité. Mais c'est Christ qui l'a accompli pour nous. Amen. Parce que la Bible dit que nous ne vions au Père si le Père ne l'attire. Quand on accepte le Seigneur, nous sommes en train de réaliser notre sacrifice de culpabilité. Parce que c'est par là que le Seigneur vient nous délivrer de la force de destruction. Alléluia. Amen. Le sacrifice de culpabilité, quand on lit dans la loi, il était requis pour ceux-là qui offensaient le sanctuaire. La Bible utilise le terme de frustrer. Mais si vous regardez dans le grec, ça nous parle en fait d'offenser, offense. Lévitique chapitre 5, on va lire le verset 16. Lévitique chapitre 5, le verset 16. Il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire et il la remettra au sacrificateur. Alléluia. Donc le sanctuaire, c'était la présence manifestée, alléluia, de Dieu au milieu de son peuple. C'est pourquoi, comme vous lisez, lorsque au temps d'Élie, vous allez voir que les Philistins ont pris le tabernacle, ils ont pris en fait le tabernacle de Dieu, ils ont pris par exemple l'âge du Seigneur, qui sont allés, leurs prêtres ont dit, il faut qu'on fasse un sacrifice de culpabilité. Alléluia. C'est d'offenser le Seigneur. On parle de frustrer, ça parle d'offenser le Seigneur. Alléluia. Et nous avons tous offensé le Seigneur. C'est ce que nous dit Romains chapitre 5. Regardons-le. Romains 5, à partir du verset 17 au verset 20. Nous avons offensé le Seigneur, donc nous offrons un sacrifice de culpabilité. Donc le Seigneur, il offre un sacrifice de culpabilité pour nous, pour que nous puissions sortir de la force de destruction. Alléluia. Romains chapitre 5, à partir du verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort régnait par lui seul,
À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Donc c'est un sacrifice obligatoire. Comme vous le lisez depuis le début en fait, de Lévitique chapitre 5, vous allez voir que c'est un sacrifice obligatoire. Il est différent des trois autres. Donc frustrer le sanctuaire, vous regardez les thèmes, la définition dans le grec, ça veut dire offenser le sanctuaire. Et on a offensé Dieu. Alléluia. Et quand on continue, c'est pourquoi il va commencer à parler du Seigneur. Dans le psaume 40, verset 10, il dit « J'annonce ta justice à la grande assemblée ». Lisons le psaume 40, verset 10. « J'annonce, à cause de l'offense, Christ est venu pour annoncer la justice de Dieu. » La justice de Dieu, c'est l'évangile. Il est venu annoncer l'évangile par lequel nous avons la justice de Dieu. Il dit « J'annonce ta justice à la grande assemblée ». Nous le lisons dans le psaume 40, verset 10. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Alléluia. Donc la justice de Dieu, Christ est venu pour annoncer cette justice. Il est venu pour proclamer cette justice. Quand on parle de la grande assemblée, on parle de la multitude. Donc il est venu annoncer la justice de Dieu à la multitude. Alléluia. Et c'est le cantique qui est mis dans la bouche de ceux qui étaient dans la force de destruction. Le psaume 40, verset 4. Bon, il met le cantique, et on va voir dans la suite que le cantique, quand on va commencer à l'utiliser dans la vie de tous les jours, ça va procurer aussi d'autres sacrifices. Psaume 40, verset 4, on y va. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Donc, beaucoup ont vu, amen, et ont eu de la crainte, et se sont confiés dans le Seigneur. Donc, tous ceux qui se confient dans le Seigneur, tous ceux qui ont la crainte, en voyant ces choses qui sont faites dans le Seigneur, il les délivre de la force de destruction. Il met un cantique nouveau dans leur bouche. Ces cantiques, on va voir l'utilisation de ce cantique dans les autres sacrifices. On va commencer à le proclamer. Alléluia. Ça va commencer à faire quelque chose en nous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, Christ est venu, il a annoncé la justice à la grande assemblée. Voici, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Voici, il vient et il annonce la justice à la grande assemblée. Tous ceux qui ont vu, alléluia, et qui ont crainte maintenant du Seigneur, qui ont accepté le Seigneur, qui ont accepté l'évangile, qui ont accepté cette justice, alléluia, il les délivre de la force de destruction. Amen. Amen. On va regarder maintenant le second sacrifice. Donc, souvenons-nous qu'on parle du sacrifice de l'Holocauste, le sacrifice de nourriture, le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice d'expiation de culpabilité. Mais quand on commence à partir du tabernacle, on commence dans le sens inverse. Culpabilité, expiation obligatoire, et on commence à avancer. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous communique ces choses au fur et à mesure qu'on avance. Alléluia. Amen. Donc on y va maintenant pour voir le deuxième sacrifice. Lequel est là? Le 17. On peut prendre encore une heure, on n'a pas de problème, non? Venir à 13h07. Amen. C'est bon, non? Alléluia. Alors, nous avons dit que par les sacrifices de culpabilité, le Seigneur vient et il nous sort de quoi? De la force de destruction. Alléluia. Donc il nous justifie. On avait dit que cette justification, ça se manifeste par le fait qu'il est venu pour nous sortir de la force de destruction. Amen. Il nous justifie. Cette justification, ça se manifeste par le fait qu'il nous a sorti quoi? De la force de destruction. Et ça veut dire que nous ne sommes plus habitants de la force de destruction. D'accord? Nous ne sommes plus des habitants de la force de destruction. Parce que là était notre ancienne vie. Là était notre ancienne nature. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici quoi? Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne sommes plus dans la force de destruction. Parce que là sont ceux qui ont une vie en spirale. Ça veut dire ceux qui transgressent continuellement la loi de Dieu. La Bible dit que quiconque pêche transgresse la loi de Dieu. Et le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu.
Parce que nous étions ignorants, nous étions dans cette force de destruction. L'apôtre Paul, dans Ephésiens chapitre 2, verset 11, regardons-le, Ephésiens 2, verset 11. On y va, 1 et 3. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car c'est notre Père, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec la foi en détruisant par elle. Alléluia. On peut s'arrêter ici. Donc, avant nous étions dans la force de destruction, nous menons une vie comme nous le voulons. On transgressait constamment la loi de Dieu. Maintenant, Christ nous a sortis de là. Ça veut dire qu'il nous a permis de vaincre cette vie en spirale. Alléluia. Cette vie où on transgressait continuellement la loi de Dieu. Il nous a permis aussi de vaincre la résistance de la vie charnelle. C'est-à-dire la vie où tu tombes à chaque fois, tu te relèves. C'est toi qui tombes à chaque fois, tu te relèves. On tombait à chaque fois, on se relevait. Le Seigneur nous a permis de vaincre cette vie-là. Nous ne sommes plus dans la force de destruction. Ça veut dire que la différence entre la force de destruction et le roc, c'est que le roc est solide. Ça ne veut pas dire une vie de fermeté en Christ. Une vie où on n'a plus le droit de tomber et de nous relever. Là était notre ancienne vie. Alléluia. C'est pourquoi quand Jean commence à parler dans son premier épître, regardons dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 6, et Jean 3, nous ne sommes plus là pour pécher. Christ nous a délivrés. Alléluia. Et Jean 3, verset 6. Verset 6 au verset 9. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Alléluia. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est clair. C'est clair. Parce qu'il est né de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a eu le pouvoir de faire quoi? De naître enfant de Dieu. Donc on ne doit plus pratiquer le péché. Le Seigneur nous a délivrés de cette vie où on tombait, on se relevait. La vie en spirale, la résistance de la vie charnelle, il nous a délivrés de cela. Alléluia. Si nous disons que nous avons reçu la lumière de Dieu, si nous disons que nous avons été justifiés par le Seigneur, si nous disons que la vie de Dieu en nous, alléluia, le peuple entier doit voir cette vie-là se manifester en nous. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur quoi? Regardez-le dans Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, verset 14 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. On la met où? Sur le chandelier. Pour qu'elle fasse quoi? Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Le chandelier, c'est le symbole de l'église. C'est-à-dire qu'elle devient intégrante de l'église de Dieu que Christ est en train de bâtir. Voyez-vous? Et elle éclaire. Alléluia. Donc, alors que le Seigneur est en train d'allumer des lampes pour mettre sur l'église de Québec, amen, ne soyons pas en marge que nos lampes luisent aussi dans cette église-là. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Moi, si nous disons que nous sommes d'avoir reçu cette justice de Dieu, alléluia, si nous disons que nous avons reçu la lumière qui est en Dieu,
le monde entier, notre environnement de travail, partout où nous passons, il doit voir cette lumière-là réjaillir en nous. C'est une vie de sanctification. Alléluia. Donc, étant maintenant sur la partie solide, on offre un sacrifice qui nous permet en fait de pouvoir demeurer dans la nouvelle manière de vivre. C'est solide. Ce n'est plus la boue où on tombait. Donc, on marche sur le chemin étroit. Alléluia. On marche en fixant les regards de celui qui peut nous sauver. On marche sur le chemin de celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Donc, on vit une vie de sanctification. On offre un sacrifice. C'est Christ qui le fait en nous. Alléluia. Et qui nous permet de pouvoir garder cette vie de sanctification. Parce que nous sommes sur le roc. Parce que l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Là-bas, on tombe, on retombe, on tombe, on se retombe. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est un chemin qui est solide. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Mais comment on vit cette vie de sanctification? Alléluia. On va relire encore dans le psaume. Psaume 40, le verset 11. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Alléluia. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. On ne cache pas la lampe sur le boisseau. Alléluia. On met la lampe sur le chandelier. Amen. Donc notre vie doit rayonner à travers une vie de sanctification. On publie. On ne cache pas cette justice qu'on a reçue. On la publie à travers une vie de sanctification. Est-ce que vous comprenez? On la publie à travers une vie de sanctification. Dans notre comportement, dans notre façon de parler, on publie cette justice-là. Alléluia. Nous avons dit que c'est Christ qui fait cela en nous. Amen. Christ n'est pas seulement notre sanctification, il est aussi notre sanctificateur. Et parce que nous vivons en lui, la loi du péché est brisée de notre vie. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à publier la justice de Dieu? Quand on commence à publier la justice de Dieu à travers la vie de sanctification, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Suivez bien cette partie-là. Regardez bien. Quand on reçoit la justice et qu'on commence à la publier, selon Romains chapitre 10, verset 10, tu peux lire ça, Romains 10, verset 10. Il y a quelque chose qui va commencer à se passer. Quand on commence à vivre cette vie de sanctification, il y a quelque chose qui se passe. Romains 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quand tu ne caches pas la justice de Dieu dans ton cœur, et tu commences à publier cette justice-là, elle va provoquer encore la foi en toi. Elle provoque la foi. Alléluia. Or la foi, ce n'est que la confiance qu'on a en Dieu. Et d'après vous, la foi provoque quoi? Qu'est-ce que la foi amène? La foi va provoquer quoi? Là? La foi provoque quoi? Qu'est-ce que la foi, quand ça vient en nous, qu'est-ce qu'elle provoque? Quand Dieu voit qu'on a foi, qu'est-ce qu'il fait en nous? Merci ma soeur. Alléluia. Je peux dire ça fort. La justice. On peut lire dans Genèse chapitre 15, verset 6. On a pu voyager dans la justice. Comment on fait pour arriver à la perfection de la foi? Donc quand tu ne caches pas, que tu publies là, ça provoque en toi la foi. Alléluia. Mais quand Dieu voit cette foi-là, il va encore t'imputer à la justice. Donc il y a une coudée de justice encore que tu reçois. Allons-y dans Genèse chapitre 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc, la foi va provoquer encore une coudée de justice. Et cette justice, quand tu vas la publier encore, alléluia, elle va provoquer encore la foi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Elle provoque encore la foi. Et Dieu encore, quand il voit cette foi, nous impute encore la justice. On voyage, on voyage, on voyage. Et à la fin, on arrive dans Genèse chapitre 22. C'est ce que Jacques répond dans Jacques chapitre 2. C'est pour arriver à la perfection de la foi. Amen. Donc la justice qu'on reçoit initialement là, elle produit plus de foi pour plus de justice. Alléluia. Dans Jacques chapitre 2. Et c'est comme ça qu'on voyage. Donc plus on a confiance en Dieu, plus notre foi grandit et plus notre justice grandit. Alléluia. Plus on dit ce que Dieu dit, plus notre foi grandit et notre justice grandit. Alléluia. Dans Jacques 2. À partir du verset, à partir du verset, descend un peu à partir du verset 16 là, on va voir là-bas. On va à partir du verset 15.
Puis il parle de la foi du parti est devenue parfaite là. Je pense qu'à partir du verset 15, non, c'est bon, non? Ou bien, commence là à partir du verset 15, vas-y mon frère. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œufs, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œufs. Montre-moi ta foi sans les œufs et moi je te montrerai la foi par mes œuvs. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvs est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvs lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alléluia. Donc par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc au fur et à mesure qu'on publie, on ne cache pas la lumière de Dieu, on la publie à travers notre vie. On dit ce que Dieu dit, on fait ce que Dieu fait. Alléluia. Ça propulse en nous la foi. Et Dieu nous donne plus ta justice. On a une coudée de foi. Alléluia. Et cette justice aussi grandit jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Alléluia. Donc c'est important qu'on ne cache pas la vie de Dieu en nous. Alléluia. Qu'on la publie à travers notre comportement, à travers notre façon de parler, à travers notre façon de voir les choses. Alléluia. C'est pour avoir plus de justice. Plus de foi pour plus de justice. Amen. C'est pourquoi on parle de grand jour des expiations. Ça veut dire que le sacrifice d'expiation qui nous parle de sanctification là, ça doit durer jusqu'à dans le lieu très saint. Toute notre vie. Et quand on parle de la fête des pains sans levain, qui nous parle de l'état où Dieu est en train de commencer à nous dépouiller, cette fête là, ça dure 7 jours. 7, c'est le jour de la perfection. Pour dire, on doit demeurer sanctifié jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection. Amen. Et le grand jour de l'expiation, c'est pourquoi le souverain sacrificateur. Tu peux mettre le tabernacle, mon frère? Le grand jour de l'expiation. Il faisait le parcours depuis ici, il arrivait dans la cuve de rein, il se lavait et il allait jusqu'à le lieu très saint. Pour dire que la sanctification va commencer à partir de là, jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection dans le lieu très saint. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il nous sanctifie. Ceux qui sont sanctifiés, c'est le début. Il nous sanctifie. Alléluia. Et il nous amène à la perfection. Mais ce n'est pas une seule offrande. Est-ce que vous comprenez? Par une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Mais ça prend une vie de sanctification. Donc, étant sur le roc, on offre un sacrifice en Christ qui nous permet de pouvoir demeurer dans la nouvelle manière de vivre. C'est l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Alléluia. On va chanter et puis on va continuer. Amen. On va finir à 15h. On peut s'asseoir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Donc nous devons comprendre que quand on regarde le sacrifice d'expiation, c'est le sacrifice qui était fait le seul jour de l'année pour effacer tous les péchés du peuple qui n'avaient pas été effacés tout au long de l'année. Vous allez voir que le sacrifice d'expiation cible des personnes bien précises. Ce n'est plus des personnes qui sont sorties de l'Égypte. Ce n'est plus des personnes qui sont dans le monde. Mais ça cible des personnes qui sont dans l'assemblée. Alléluia. On va dire quelques passages et puis on va passer au sacrifice d'action de grâce. Regardons rapidement dans Lévitique chapitre 4, verset 13. 4, verset 3 d'abord. 4, verset 3. Donc, on est justifié. On va maintenant vivre une vie de sanctification. Donc, ça appartient à ceux-là qui ont reçu la justification, c'est-à-dire qui sont justifiés. Le frère Alain a défini la justification comme le processus, effectivement. Donc, à ceux-là qui sont justifiés, alléluia, c'est à eux qu'appartient ce sacrifice-là. C'est pourquoi le grand jour des expiations, le souverain sacrificateur venait pour ôter le péché qui n'avait pas été effacé tout au long de l'année.
Amen. Donc dans Lévitique chapitre 4, verset 13. 1, 2, 3, on y va. Verset 3 d'abord. 1, 2, 3, on y va ensemble. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. On parle du sacrificateur. Assez rapidement au verset 13. Lévitique 4, verset 13. On va descendre à l'assemblée maintenant. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Le verset 15. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Verset 22. Donc on allait du sacrificateur de l'assemblée, on va voir maintenant les anciens. 1, 2, 3, verset 22. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Lévitique chapitre 4, verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Dans le chapitre 4, nous sommes dans le sacrifice d'expiation. Et ça touche ici les membres de l'Assemblée. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Donc on va continuer. On a parlé de la justice et puis de la foi. Comment est-ce que la justice que nous recevons initialement produit plus de foi pour plus de justice? J'aimerais introduire un petit bout, la justice et la paix. Alléluia. Pour voir comment est-ce que la paix aussi est vraiment importante lorsque on reçoit vraiment, lorsque le Seigneur nous justifie. Alléluia. Amen. Nous avons dit que la différence entre le roc et la force de destruction, c'est que le roc est solide. Nous sommes ici sur le chemin de la nouvelle manière de vivre en Christ. Amen. Mais nous comprenons que si les situations de la vie viennent comme pour nous troubler, on n'aura pas le temps de fixer les regards sur Dieu. Voyez-vous, on n'aura pas le temps d'être connecté à Dieu. Or, c'est en étant connecté à Dieu qu'on bénéficie des retombées de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Un homme et une femme qui sont troublés ne pourront pas en fait recevoir les bontés de la grâce de Dieu. On a besoin d'être concentré. Alléluia. On a besoin d'être concentré. C'est pourquoi que Paul dit que quand Dieu nous justifie, il nous donne aussi sa paix. Amen. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 1. Amen. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand il nous justifie, il nous donne aussi sa paix. Pour que nous puissions avoir le temps, nous avons les yeux fixés sur lui pour remporter des victoires. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que Christ, il a plusieurs diadèmes sur sa tête qui représentent les victoires que Christ a remportées. Donc Christ veut aussi que nous soyons des vainqueurs. Donc il nous apporte sa paix. Alléluia. Sans la paix de Dieu, le fruit de la justice que Dieu veut voir en nous puis récolter à la fin ne pourra jamais arriver à maturité. Il faut la paix de Dieu. Amen. Alléluia. Jacques 3, verset 18. C'est pourquoi le fruit de la justice qui nous parle de l'état de fils peut être semé dans la paix. Alléluia. Il nous donne sa paix. C'est vraiment important. Jacques 3, verset 18. Le feu de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Et le Seigneur n'a pas dit seulement je vous laisse ma paix. Il dit il faut que je vous donne aussi ma paix. Nous, l'espace de nous donne la paix. C'est dans Jean 14, verset combien? Je voudrais qu'on lise ça aussi. Donc, la paix, la foi, la justice, ce sont les choses dont nous avons besoin pour enraciner dans la marche. Amen. Et cette paix-là, c'est une provision qui est disponible. On va voir tout à l'heure que quand l'inquiétude veut venir, que tu commences à prier, tu commences à chercher le Seigneur dans les inquiétudes, les chaînes des inquiétudes vont tomber tout seuls. Amen. Il dit, je vous donne ma paix. Il dit, je vous la laisse même. Je vous laisse, je vous donne ma paix.
Parce que c'est important. Il dit que vos cœurs ne te troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Donc on a besoin de la paix aussi. Au début du voyage. Pour espérer arriver à la fin et voir les fruits. Ésaïe même en parle. Je pense que c'est dans Ésaïe 32. Il en parle aussi là. Il en parle de ça. Alléluia. On peut le lire dans... C'est quoi Jean chapitre 14 C'est le 7. Verset 27. Hein. Et quelqu'un peut me trouver dans Ésaïe 32, je pense bien là. Ésaïe 32 aussi là. S'il vous plaît. C'est pas ça les Céline, ouais. C'est pour ça qu'elle est toujours en paix. Alléluia. Que Dieu nous accorde sa paix. Amen. Amen. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Alléluia. Parce que si notre cœur est troublé, si notre cœur est alarmé, on ne pourra pas bénéficier de la bonté qui sort, qui vient de la grâce de Dieu. Donc il nous donne sa paix. Elle vient et nous sécurise. Quand on va rentrer dans la sacrifice d'action des grâces de paix, vous allez voir que la paix est vraiment importante. Alléluia. La paix est vraiment importante. Dans une maison, dans une vie, la paix est vraiment importante. Et ce sont des choses qui viennent avec la grâce de Dieu. Quand on dit que le Seigneur nous restaure à l'état d'Adam, c'est ça. Parce que les sécurités de la vie aussi est créée, est venue parce qu'Adam a chuté. Est-ce que vous comprenez? Mais quand le Seigneur vient nous donner sa paix, c'est-à-dire nous restaure. Et nous sommes tranquilles. Alléluia. Comme au niveau en fait de la mer Rouge. Dieu a demandé, mais pourquoi le peuple crie comme ça? Demande de marcher. Il demande de marcher. Lorsque le Seigneur était dans la barque, il s'est levé, il a menacé la mer. Il dit, mais où est votre foi? Restez tranquille. Mes frères et sœurs, restons tranquilles parce que nous avons la paix du Seigneur. Il dit, venez avant vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Nous sommes assurés de demeurer dans son repos. Alléluia. Amen. Alors, Ésaïe 32, le passage, c'était verset 17. 17 à 18. Vas-y, mon frère. La justice sera la paix, et l'ouvrage de la justice, la tranquillité, la sécurité pour toujours. Souvent dit le fruit, à la fin on dit le fruit de la justice. Alléluia. Le fruit de la justice. On dit ça va être la tranquillité. Dans la version dit le repos pour toujours. Amen. C'est pour nous amener à nous reposer de nos œuvres. Il faut que l'œuvre de la justice procure en nous cette paix alors que nous marchons. Amen. Alléluia. Ça nous sécurise dans la paix. Alléluia. Que la paix du Seigneur vienne sur nous tous. Alléluia. Amen. Alors nous allons continuer dans le sacrifice d'action de grâce. On va lire le psaume 40, verset 11. Le temps est vraiment avancé. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Alléluia. L'alliance que le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu a tissée avec nous, par Jésus-Christ, est l'assurance que nous avons la paix dans le Seigneur. C'est notre assurance. L'alliance que Dieu a tissée par le sang de Jésus-Christ est notre assurance que nous avons la paix dans le Seigneur. Parce que l'alliance vient comme pour sécuriser notre paix. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. À cause de l'alliance, nous sommes assurés d'avoir la paix. Nombre chapitre 23, on va le lire au verset 14. Nombre 23, verset 14. Il le mena au champ de Séphine sur le sommet de Pisgah. Nombre 23, verset 19, pardon. Le verset 19, excusez-moi. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. L'alliance va sécuriser notre paix. Amen. Ça dit que la paix va demeurer. Alléluia. Elle est en nous. Alléluia. Elle est avec nous. Alléluia. Maintenant, regardons quelque chose. Quand on a lu le psaume 40, verset 11, mon frère, tu peux le lire? Psaume 40, verset 11. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Alléluia. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Lorsque on ne cache pas la bonté de Dieu
et qu'on commence à la publier même au milieu des situations difficiles. Alléluia. Quand tu la déclares, c'est un sacrifice d'action de grâce que Dieu prend vraiment au sérieux. Quand tu vis des situations difficiles, que tu ne caches pas la justice de Dieu, tu la proclames. Amen. C'est un sacrifice d'action de grâce, c'est un sacrifice de paix aussi. Action de grâce, c'est la paix que Dieu prend vraiment à cœur. Alléluia. C'est un sacrifice de paix que Dieu prend vraiment à cœur. Parce qu'au fur et à mesure que tu la publies, la paix de Dieu commence à t'envahir. Et les chaînes de l'inquiétude commencent à tomber tout seuls. C'est l'image de ce qui est arrivé dans Actes chapitre 16 avec Paul et Silas. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient en prison. Mais ils ont compris, ils vont commencer à publier la bonté de Dieu. Et les chaînes vont se rompre tout seuls. Alléluia. Actes chapitre 16. Acte 16. On va le lire un peu. Enfin, j'aurais dû prendre ta proposition la dernière fois, parce qu'il y a deux longs sacrifices là. Amen. C'est correct, hein? Amen. On y va. Acte chapitre 16. Ma femme me disait ce matin, il ne faut pas trop courir parce que c'est important. Il ne faut pas qu'on court. Il faut qu'on dise tranquillement. Les frères sont là, ils vont nous passer le temps. Jean-Philippe n'attend que ça. Alléluia. Acte chapitre 16, verset 20. Il les présentait au prêteur en disant: ces hommes trouvent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les serres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se mit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. On peut s'arrêter ici. Donc nous avons sa paix parce que nous reconnaissons sa fidélité. Nous avons la paix de Dieu parce que nous reconnaissons sa fidélité. Alléluia. C'est pourquoi dans les défis, mes frères et sœurs, nous devons le louer. Dans les situations difficiles, nous devons le louer. Alléluia. Même quand les choses deviennent possibles pour nous, quand la chair nous dit c'est pas celui-là, nous devons le louer. Alléluia. C'est comme ça qu'on reconnaît la fidélité de Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Un sacrifice de louange. Un sacrifice de paix. Alléluia. Et parce que nous sommes la maison de Dieu, quand on vit chaque jour des louanges comme ça, alléluia, on devient actif dans les sacrifices d'action de grâce. Ça veut dire la paix demeure dans notre maison. Alléluia. On devient actif dans les sacrifices d'action de grâce. Amen. Donc c'est un sacrifice de paix. Au fur et à mesure que tu commences à louer le Seigneur, les inquiétudes vont disparaître. Tu les pries, tu les loues jusqu'à ce que les inquiétudes s'en vont. Amen. Ça ne veut pas dire que ta situation est réglée comme on a vu en fait à Toronto, mais ça veut dire que Dieu a déjà pris ta situation en main. Tu veux t'inquiéter, mais tu ne peux plus t'inquiéter. Alléluia. Toi-même, tu fais exprès pour t'inquiéter, mais tu ne peux plus t'inquiéter. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a pris ta situation en main. Alléluia. Donc tu pries jusqu'à ce que les chaînes des inquiétudes tombent. Alléluia. Est-ce qu'on va avoir la paix du Seigneur? Louons-le dans les défis. Est-ce qu'on va avoir la paix du Seigneur? Proclamons son nom. Ce n'est pas seulement chanter. Souvent tu parles. Mon Dieu, tu es bon, tu es puissant, tu es grand. Tu vois même que la situation n'est pas ça. Tu vois que même ton compte est vide. Seigneur, tu es bon, tu es louange, tu es gloire. Alléluia. Amen. Et va susciter quelqu'un. Venez à ton aide. Alléluia. On va peut-être s'arrêter ici. Prochainement, on va voir les deux sacrifices. Le sacrifice de nourriture, qui est le seul sacrifice non sanglant. Le sacrifice où on ne tue pas d'animaux. Et nous allons voir que lorsqu'il y a deuil, lorsqu'il y a effusion de sang, il y a la tristesse, c'est le deuil. Mais quand on ne tue pas d'animaux, et que Israël était dans l'abondance,
ça nous parle de joie et de l'allégresse. Alléluia. Parce qu'ici, il n'y a pas de deuil. Et c'est fait à base de la nourriture. Pour montrer que Dieu avait béni Israël. Ils étaient dans l'abondance. C'est pourquoi dans Deutéronome chapitre 28, verset 47, il dit parce qu'Israël ne l'a pas célébré au milieu de la joie et de l'allégresse, il va prononcer sur eux des malédictions. Et on verra que nous aussi, nous avons reçu cette abondance par l'évangile. C'est pourquoi on dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et parce que nous avons reçu cette abondance, nous devons louer, célébrer Dieu dans l'abondance. Alléluia. On va le voir prochainement. Ça va être long. On va le voir. Cette fois-ci, je vais accepter la proposition des frères. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va chanter le Seigneur. Allez.